كنتوا أول مرة كتشوفوا لي الفيديو ديالي كنتمنى أنكم تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. Certains problèmes de programmation linéaire ont une structure particulière qu'il serait bénéfique d'explorer. Parmi ces problèmes est le problème de transport. Un tel problème n'est pas nécessairement lié à une problématique où il y a du transport. Ce qui compte pour être qualifié en tant que tel, c'est la structure du programme linéaire. Toutefois, ce genre de problème se rencontre souvent lorsqu'il s'agit de transporter des quantités d'un produit donné à partir de n points d'offre, c'est-à-dire source ou origine, vers n points de demande. Commençons par introduire un exemple d'application. L'entreprise Fraîcheur dispose au niveau de 3 dépôts A, B et C, respectivement de 16, 14 et 10 réfrigérateurs, qu'elle voudrait envoyer à ses filiales Rabat, Nador, Agadir et Tanger. Les besoins de ces dernières sont respectivement 12, 6, 5 et 17 réfrigérateurs. Les coûts de transport d'un réfrigérateur varient selon l'origine et la destination, mais sont proportionnels à la quantité transportée. Ci-après, un tableau précisant les coûts de transport d'un réfrigérateur entre chaque dépôt et chaque filiale. L'entreprise cherche à minimiser le coût total du transport. Si on note par XIG le nombre de réfrigérateurs à envoyer du dépôt I à la filiale J, I prenant les valeurs A, B et C, et J prenant les valeurs Rabat, Nador, Agadir et Tanger, le problème peut être formulé comme suit. Il est à noter dans notre cas que la somme des offres est égale à la somme des demandes, ce qui nous permet d'écrire notre problème comme suit. Un problème de transport est un programme linéaire et peut être simplement résolu par la méthode du simplex. Seulement, ce problème a une structure très particulière qui permet une grande simplification dans l'application de la méthode du simplex. Cette nouvelle façon d'implémenter la méthode du simplex sera illustrée à travers la résolution du problème de l'entreprise Fraîcheur. Avant de commencer à exposer cette démarche, il serait utile de résumer toutes les données du problème comme suit. On introduit d'abord la méthode du coin nord-ouest. On commence par le coin supérieur gauche du tableau, c'est-à-dire A, Rabat, et on affecte à la variable correspondante X à R la plus grande valeur possible. On ne doit pas affecter plus que 16 car l'offre à partir de A est de 16, et pas plus de 12 car la demande à Rabat est 12. Ce qui nous amène à affecter le minimum de 16 et 12, c'est-à-dire 12. On ajuste l'offre et la demande, et puisque c'est la demande à Rabat qui devient nulle, on élimine la colonne de Rabat.
Le coin nord-ouest du nouveau tableau qui reste de l'élimination de la colonne de Rabat est A Nador. La valeur à affecter à x à n est 4, qui est égal au minimum de 4 et 6. Le nouveau coin nord-ouest est B Nador. La valeur à affecter à x n t est 2, qui est égal au minimum de 14 et 2. Le coin nord-ouest cette fois est B Agadir. La valeur à affecter à XBA est 5, qui est égal au minimum de 12 et 5. Le coin nord-ouest de la seule colonne qui n'est pas éliminée, celle du Tanger, est B Tanger. La valeur à affecter à x, B, T est 7, qui est égal au minimum de 7 et 17. Après élimination de la ligne de B, il reste une seule cellule qui est C Tanger. On affecte à x, C, T la valeur de 10 qui correspond à l'offre de C et la demande de Tanger. En affectant 10 à XCT et après ajustement, l'offre de C et la demande de Tanger deviennent nulles. On pouvait éliminer la ligne de C ou la colonne de Tanger, mais non pas les deux. On a choisi d'une manière arbitraire d'éliminer la colonne de Tanger. Puisque toutes les rangées, c'est-à-dire lignes et colonnes, sont éliminées, sauf une seule, celle de C, on arrête le processus d'affectation, ajustement et élimination des rangées. Une solution de base réalisable est obtenue. Les variables de base, x à r est égal à 12, x à n égale à 4, xbn égale à 2, xba égale à 5, xbt égale à 7, xcn égale à 10. Pour les variables hors base, le reste des variables auxquelles aucune solution n'est affectée et par conséquent elles sont nulles. Le coût total de transport correspondant à cette solution est 883. On passe à la méthode du moindre coût. Cette méthode est identique à la précédente, sauf qu'au lieu de choisir le coin nord-ouest du tableau, on choisira la cellule avec le plus petit coût unitaire. Dans le cas de notre exemple, la première cellule à choisir est A Nador, dont le coût unitaire qui est égal à 10 est le plus petit. Le coût minimum dans le tableau qui reste après élimination de la colonne de Nador est observé dans la cellule B Agadir. Le coût le plus petit des cellules non éliminées est 20 et correspond à la variable XBR. On lui affecte la valeur 9. C'est x à r qui a maintenant le coût le plus faible. On lui affecte la valeur 3. C'est le tour de x à t qui a un coût plus petit que celui de xct. On affecte donc à x à t la valeur 7. Enfin, pour terminer, on affecte à la dernière case non éliminée la valeur 10.
que toutes les rangées sont éliminées sauf une seule, celle de tangé, une solution de base réalisable est obtenue. Les variables de base xan est égal à 3, xan est égal à 6, xat est égal à 7, xbr est égal à 9, xba est égal à 5 et xct est égal à 10. Pour les variables hors base, le reste des variables auxquelles aucune valeur n'est affectée et par conséquent ils sont nuls. Le coût total de transport correspondant à cette solution est $842. Passons maintenant à la méthode d'approximation de Vogel ou VAM. Cette méthode est identique aux précédentes sauf en ce qui concerne le choix de la case à chaque itération. Dans le choix d'une case, cette méthode essaie de ne pas être aveugle en ignorant les coûts unitaires comme dans le cas de la méthode du coin nord-ouest et ne pas être myope en privilégiant les gains immédiats sans se soucier des conséquences futures comme dans le cas de la méthode du moindre. Cette méthode repose sur le calcul des regrets. Le regret associé à une rangée, qu'elle soit une ligne ou une colonne, mesure le coût supplémentaire qu'on pourrait être amené à payer si on ne choisit pas immédiatement la case la moins chère de la rangée. Ainsi, on mesure le regret pour une rangée par la différence entre le coût minimum de la rangée et le coût qui vient juste après. Les coûts des cases de rangée avec offre ou demande nulle, qu'elles soient éliminées ou non, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des pénalités. Mais comme on ne peut pas choisir plusieurs cases à la fois, on ne pourra pas éviter tous les regrets. On essaiera alors d'en éviter le plus grand. Appliquons la méthode d'approximation de Vogel dans le cas de notre exemple. Après le calcul des pénalités au niveau des lignes et des colonnes, on trouve que la plus grande pénalité est égale à 6. Elle est évaluée au niveau de la ligne A. On décide alors de choisir notre case dans cette ligne. Et bien sûr, la case à retenir, c'est A Nador, où le coût unitaire est le plus petit. Une fois la case est déterminée, on procède comme dans les méthodes précédentes. On peut remarquer que la ligne A, qui présentait la plus grande pénalité, n'a pas été la rangée éliminée. On continue toujours d'éliminer la rangée dont l'offre ou la demande devient nulle. On recalcule à nouveau toutes les pénalités sauf la colonne de Nador qui a été éliminée. Aussi, dans nos calculs, on ne tient pas compte des coûts de la colonne éliminée. La plus grande pénalité est observée au niveau de la ligne de C. On choisit alors la case C Agadir et on lui affecte la plus grande valeur. On recalcule les pénalités pour les rangées non barrées sans tenir compte des coûts des cases des rangées barrées. La plus grande pénalité est atteinte au niveau de la colonne de rabat. Le choix de la cellule portera sur B rabat. On peut remarquer cette fois que la colonne de rabat qui a été choisie à cause de sa grande pénalité a été éliminée non pas à cause de sa pénalité, mais à cause de sa demande qui était devenue nulle. On note que toutes les colonnes sont éliminées sauf une seule, celle du tangé. On arrête le calcul des pénalités et on complète les affectations par la méthode du moindre coût. On choisit alors directement la case B tangé qui présente le coût minimum parmi toutes les cases non barrées. Après, c'est le tour de la case A tangé d'être choisie. Et finalement, on complète les affectations par l'attribution de la valeur 5 à la case C tangé. Il reste une seule colonne non barrée. La recherche d'une solution de base réalisable est terminée. On trouve pour les variables de base
XAN est égal à 6, XAT est égal à 10, XBR est égal à 12, XBT est égal à 2, XCA est égal à 5 et XCT est égal à 5. Les autres variables sont des variables hors base et elles sont nulles. Le coût total est alors 814. Comme dans le cas de notre exemple, la méthode de VAM aboutit généralement à des solutions meilleures que celle de la méthode du coin nord-ouest ou la méthode du moindre coût. Elle donne généralement une solution avec un coût proche du coût minimum ou même une solution optimale. C'est pour cela qu'on la considère comme une bonne approximation pour la solution optimale. Après avoir vu différentes méthodes permettant d'identifier une solution de base réalisable, nous allons aborder le test d'optimalité d'une solution de base réalisable. On utilisera dans ce qui suit la solution obtenue par la méthode du moindre coût pour exposer le principe du test. Comme dans la méthode du simplex, étudions les conséquences d'augmenter une des variables hors base en gardant toutes les autres nulles. Prenons par exemple la variable XAA et essayons d'augmenter sa valeur. Si on augmente XAA d'une quantité, on doit diminuer la valeur de XBA de la même quantité pour que la filiale de Agadir reçoive toujours la quantité demandée. Mais en diminuant la valeur de la variable XBA, il faut augmenter la valeur de la variable XBR pour que la somme des quantités transportées à partir de la source B reste toujours égale à l'offre de cette source. À noter que cette dernière augmentation ne pouvait pas se faire au niveau des variables XBN ou XBT, car ces deux variables sont hors base et on devrait les garder nulles. En augmentant XBR, on doit diminuer XAR pour que la quantité totale reçue à Rabat reste maintenue à 12. On remarque qu'au niveau de la source A, on a commencé par l'augmentation de XAA et on a terminé par la diminution de XAR. Donc la somme des quantités transportées à partir de la source A reste égale à l'offre à partir de A qui est de 16. Si on note une augmentation par le signe plus et une diminution par le signe moins, les modifications sont résumées comme suit. Si on augmente XAA d'une unité, on doit aussi augmenter XBR de 1 et le coût supplémentaire de ces deux augmentations serait de 16 plus 20 qui est égal à 36. Mais en contrepartie, nous devons aussi diminuer XAR et XBA d'une unité chacune, ce qui va nous permettre d'économiser 24 plus 15 qui est égal à 39. Donc les changements proposés entraîneraient une augmentation du coût total de 36 et une diminution de 39, soit un changement au niveau du coût de moins 3. Vu l'interprétation qu'on a associée à moins 3, on peut facilement réaliser que moins 3 est le coût réduit associé à la variable XAA. Le coût réduit associé à la variable XAA est alors inscrit dans la case A Agadir en l'entourant d'un cercle pour le différencier des valeurs des variables. À ce stade, il est clair que la solution proposée n'est pas optimale, car on peut faire mieux en augmentant la variable XA.
On reprend donc les calculs en essayant cette fois d'augmenter la variable xbn. Le coût total va augmenter de 24 plus 11 et diminuer de 10 plus 20, soit donc une différence de 35 moins 30 qui est égale à 5. Dans le cas de xbt, on aura l'augmentation du coût total sera de 24 plus 22 qui est égal à 46, alors que la diminution sera de 25 plus 20 qui est égal à 45, soit une différence de 1. Le coût total augmentera de 25 plus 27 qui est égal à 52 et diminuera de 24 plus 28 qui est égal à 52, soit une différence de 0. Pour xcn, on aura le coût total augmentera de 25 plus 13 qui est égal à 38 et diminuera de 10 plus 28 qui est égal à 38, soit une différence de 0. Finalement, pour xca, on aura le coût total augmentera de 25 plus 20 plus 16 qui est égal à 61 et diminuera de 24 plus 15 plus 28 qui est égal à 67, soit une différence de moins 6. Cette méthode, appelée méthode de Stephenson, est à la fois simple et intuitive.